Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer une étiquette pour une bouteille de vin. Donc moi j'ai réalisé cette étiquette en 2-3 minutes et à la fin de cette vidéo vous serez capable de créer ce type d'étiquette facilement avec Canva et cela en quelques minutes. Pour commencer notre étiquette, vous pouvez aller sur Canva et là vous allez arriver sur l'interface générale. Donc c'est l'interface où vous allez devoir définir quel type de document créer avec Canva. Donc là, il y a plusieurs options. Soit vous connaissez exactement la taille de l'étiquette et vous pouvez aller sur dimensions personnalisées et créer l'étiquette au bon format. Faites attention à l'unité, que ce soit bien des centimètres, des pixels ou des millimètres, à vous de voir. Deuxième option, et sûrement la plus probable, vous pouvez appuyer sur les trois petits points de plus. Et là, vous descendez et vous recherchez étiquette de vin. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi écrire dans la barre de recherche. Là, vous pouvez appuyer dessus et vous allez atterrir sur un format de document adapté pour les étiquettes de vin. Donc, si c'est le bon format, c'est parfait. Car à gauche, vous allez avoir tout un tas de modèles que vous allez pouvoir modifier. Par exemple, moi, j'avais pris celui-ci et j'ai simplement ajouté ici. J'avais mis cuvée et ici j'avais appelé le vin le app. Ensuite ici je peux changer la date si je le souhaite. Hop, j'ajoute par exemple un 1. Et donc là c'est à vous d'ajouter les bonnes informations. Moi ici j'avais fait comme ça, mais en allant dans Design, vous avez tout un tas de modèles et vous pouvez tout à fait en choisir un autre qui est plus adapté pour votre projet. Imaginons, c'est peut-être celui-ci le basque. Si je vais remplacer ce que j'avais fait, et ici vous pouvez changer, au lieu de la basque, ça sera peut-être la Lorraine, je ne sais pas, à vous de modifier avec les bonnes infos. Donc pour créer votre étiquette, vous pouvez soit aller dans la section Design, où là vous avez tout un tas de modèles, ou sinon vous pouvez aller dans la section éléments, où là vous pouvez retrouver tout un tas d'éléments utiles, par exemple tout ce qui est forme. Vous avez plein de formes intéressantes à ajouter. Vous avez tout un tas d'illustrations qui peuvent vous aider. Et là, vous pouvez écrire sur la barre de recherche si vous recherchez des illustrations particulières. Vous pouvez générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc là, il suffit d'écrire une petite description, choisir un type d'illustration et ensuite choisir un format et générer l'image. Dans éléments, vous pouvez aussi retrouver tout un tas de photos utiles. Vous pouvez retrouver aussi tout un tas d'autres éléments qui peuvent vous aider. Vous pouvez également ajouter du texte ou vous pouvez importer des images depuis votre ordinateur et là vous allez pouvoir importer des fichiers. Dernière option, vous pouvez aller à gauche dans Applications et là vous avez tout un tas d'outils intéressants qui peuvent vous aider. Imaginons, vous pouvez prendre par exemple Pexels et là vous appuyez sur Pexels et je pourrais mettre par exemple vin et je vais retrouver tout un tas de photos liées au vin et ça pourrait peut-être m'aider pour créer mon étiquette. Ensuite, pour modifier votre document, il suffit de cliquer sur l'élément que vous souhaitez modifier. Faites attention que si vous appuyez sur un élément, vous allez sur position et vous allez sur calque, vous allez voir un petit peu les différents calques qui composent ici votre design et si un calque se retrouve au-dessus d'un autre, mais si vous appuyez, vous allez sélectionner le calque qui se trouve au-dessus. L'unique manière de sélectionner quelque chose qui est en bas, c'est d'appuyer CTRL en même temps. Et voilà, vous savez sélectionner ce calque-là. Ou sinon, vous allez sur Position et vous sélectionnez directement le bon calque, comme ceci. Et là, vous allez ensuite pouvoir changer, par exemple, les différents mots comme on a vu avant. Et donc, lorsque vous avez terminé votre étiquette, vous pouvez aller en haut à droite sur Partager. Et là, vous pouvez soit partager sur les réseaux sociaux, soit l'imprimer avec Canva si c'est votre souhait. Mais votre choix le plus probable, c'est d'aller sur Partager, ensuite Télécharger. Et là, vous pouvez télécharger au beau format. Ici, a priori, PDF pour impression, c'est le plus probable. Si vous voulez même mettre des repères de coupe et fond perdu, vous pouvez mettre ici. Et ensuite, vous pouvez télécharger. Si vous pouvez même choisir le type de couleur, ça c'est des options plus avancées. Si vous y connaissez, vous pouvez tout à fait reconnaître cela et télécharger votre design. Faites attention que si vous n'avez pas Canva Pro, vous n'allez pouvoir seulement sélectionner
des modèles où il n'y a pas de couronne, donc par exemple ce modèle-là, mais pas celui-là. Et lorsque vous cherchez les éléments, il y a certains modèles qui ont une couronne, certains éléments qui ont une couronne où vous ne pouvez pas les utiliser, alors que si vous avez Canva Pro, vous pouvez tout à fait tout utiliser. Pour terminer cette vidéo, petit bonus, comment est-ce que j'ai réussi à créer l'image de ma bouteille comme ici? Donc moi j'ai réussi à créer l'image de ma bouteille et en soi je n'ai pas vraiment de bouteille, l'étiquette je ne l'ai pas imprimée. Donc pour réaliser cela avec Canva, ça c'est simple, vous pouvez aller dans applications. Donc premièrement j'ai créé l'étiquette et je l'ai téléchargé sous format JPEG, mais vous pouvez tout à fait le télécharger sous le format PNG. Et ensuite je suis allé dans les mockups et dans les mockups j'ai recherché 20. Enter. Et donc là, vous avez tout un tas de vins. Et vous allez pouvoir mettre votre étiquette sur la bouteille. Faites attention, ici, il y en a beaucoup qui sont seulement accessibles avec Canva Pro. Mais si vous allez dans Accueil et vous créez, par exemple ici, je vais créer une présentation. Et je vais rechercher dans la section Applications, l'application Mockup. Hop. Et dans l'application Mockup, là, vous avez des mockups qui ne sont pas avec des couronnes. Et donc là, je vais choisir le bon type de mockup, par exemple emballage. Et je peux essayer de trouver quelque chose d'adapté à mon projet et regarder si un mockup adapté pour une bouteille de vin. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve dans une prochaine vidéo.